Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette émission Agribuzz, le live. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean Lassalle. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Alors, vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques et puis vous êtes aussi, vous étiez vice-président du MoDem puisque vous êtes mis en congé, en disponibilité. Enfin, vous avez dit au revoir ou adieu à François Bayrou. Je pense que c'est plutôt au revoir. Non pas pour traverser la France à pied comme vous l'avez fait il y a quelques années, mais peut-être pour quelque chose qui va être plus difficile, plus délicat, puisque vous allez vous présenter à l'élection présidentielle en 2017, et ça risque d'être très fatigant. Juste face à vous, donc, Jérémy de Serle, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 31 ans, vous êtes éleveur en Saône-et-Loire et le tout nouveau président des jeunes agriculteurs. En France, actuellement, pour les agriculteurs, c'est la cata. On aura l'occasion d'en reparler. Jean Lassalle, vous étiez cette nuit à l'Assemblée nationale, justement, par rapport à ce vote, à cette bataille d'Hernani sur l'état d'urgence. Vous êtes couché à 5h du matin. Et demi. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que nous avons beaucoup discuté sur le problème de la sécurité et nous avons renouvelé pour une période de 6 mois le plan d'urgence. En fait, je crains surtout qu'une fois de plus, excusez-moi de le dire, mais nous n'ayons fait semblant, comme hier à Bruxelles, c'est-à-dire semblant, faire croire aux gens qu'on a trouvé des solutions, mais je ne pense pas qu'on les ait vraiment trouvées. Le problème est ailleurs. Ce n'est pas pour autant qu'il faut décourager nos compatriotes, bien entendu, mais je crois que c'est une autre direction, notre voie politique qu'il faut prendre sur du travail de plus long terme. Et ça, on va en parler dans quelques secondes. Jean Lassalle, vous allez beaucoup plus loin. Vous dites dans un article, vous dites « Nous sommes aujourd'hui au bord de la guerre civile ». Concrètement, ça signifie quoi ? Écoutez, lisez les journaux à part vous, qui m'oublient totalement depuis 1 mois et demi, ainsi que les instituts de sondage qui ne me considèrent pas assez connu pour être sondé, alors que j'ai réuni 3 fois de suite en moins de 10 ans toutes les caméras du monde entier. Je dis ce que je vois. Vous avez vu ce qui s'est passé hier à Nice. Je vois ce qui se passe dans nos campagnes. Je vois l'état d'esprit des agriculteurs qui restent, en particulier ceux qui ont 55 ans et qui constatent qu'ils vont partir à la retraite. Et ils sont très nombreux et ils ne sont absolument pas assurés d'une reprise. Pendant les temps les plus durs, il y a toujours eu, pendant les guerres les plus atroces, il y avait un neveu, il y avait un cousin. Maintenant, il n'y a plus le neveu ni le cousin. C'est souvent quelqu'un qu'il faudrait faire venir, mais ça pose un problème culturel considérable que d'accueillir quelqu'un sur sa propre exploitation, d'autant que les enfants sont partis et ont une vision totalement différente de l'agriculture. Donc je crois que c'est ces bases-là qu'il va falloir reprendre. Mais je pense que Monsieur le Président des jeunes agriculteurs va avoir des idées plus précises. Jérémy de Serle, on a une émission qui s'appelle Power Boost. On reçoit des mails d'agriculteurs qui nous écrivent en me disant j'en ai un qui m'a dit son fils s'est suicidé la semaine dernière et c'est lui qui moissonne. Aujourd'hui, il y a une reprise des suicides, personne n'en parle, mais on sent qu'effectivement, c'est la véritable catastrophe aujourd'hui dans les campagnes. Quelle réaction ? Écoutez, effectivement, aujourd'hui, en France, tous les 2 jours, il y a un agriculteur malheureusement qui se suicide. Tout ça, j'allais dire, dans l'indifférence générale. Alors après, dans des moments comme on est en train de vivre avec l'insécurité un petit peu pesante sur notre pays, on peut se dire que la problématique agricole est peut-être pas prioritaire. Néanmoins, si on prend les 2 dernières années, il y a à peu près eu autant de morts, de suicides d'agriculteurs que malheureusement de morts par les attentats. Donc voilà, on sent aussi qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre le monde rural et entre le monde urbain, et que ce fossé-là, ma foi, il pèse aussi sur le moral des paysans, et il fait aussi que du coup, au-delà de la conjoncture économique qui est très mauvaise pour le métier, la conjoncture morale aussi est très pesante et emmène du coup des agriculteurs et notamment quelques jeunes malheureusement aussi vers le suicide. Et donc on se doit collectivement de trouver des solutions rapidement aussi pour sortir un peu de ce marasme. Mais je pense que voilà, les politiques, enfin on y reviendra, mais les politiques publiques ont un rôle déterminant là-dedans. On peut se préoccuper effectivement de la protection des abeilles, mais on peut aussi se préoccuper de la protection des agriculteurs. Donc voilà, je pense qu'il y a un fossé aujourd'hui dans la législation
qui est à reboucher, et il faut qu'on arrive à trouver des solutions collectives. Dans le sud de la France, il commence à y avoir des manifestations aujourd'hui, d'éleveurs, de producteurs laitiers. On sent que c'est en train de monter. On va avoir un mois de septembre qui va être très chaud. Je pense que la rentrée syndicale sera rude, effectivement. Malgré tout, avant de partir en bataille, en guerre syndicale avec des manifestations, ma foi, de temps en temps un peu violentes, on essayera avant tout de trouver des solutions aussi et des propositions concrètes à faire à la fois au pouvoir public, qui ont déjà fait un certain nombre d'efforts mais qui n'étaient pas assez conséquents malheureusement, mais aussi au monde économique qui entoure l'agriculture, qui a un besoin criant de se reposer aussi les bonnes questions pour maintenir un maximum d'agriculteurs dans ce pays. 500 millions d'euros gagnés, entre guillemets, puisque Stéphane Le Foll se félicite d'avoir fait pencher la balance européenne dans le sens de ces 500 millions d'euros, dont 150 millions d'euros qui sont effectivement pour une maîtrise de la production, 50 millions pour la France et pour les autres pays pour pouvoir prendre des mesures à l'échelle nationale. C'est quoi? C'est la fin de la PAC avant l'heure? Oh non, je pense pas que ce soit la fin de la PAC, c'est juste encore une fois un pansement pour essayer de maintenir encore une fois un maximum d'agriculteurs et d'essayer de les sortir de la panade. Mais si ces sommes d'argent-là qui sont distribuées tous les 6 mois sont pas complétées par de réelles stratégies structurelles, ça ira pas loin. On continuera tous les 6 mois à aller pleurer de l'argent, à aller quémander de l'argent. Si aujourd'hui, quand vous parliez de la PAC, si la PAC justement, si l'Europe ne redéfinit pas une stratégie agricole conséquente, tous les autres pays le font. Aux États-Unis, au Brésil, il y a des stratégies agricoles où on défend les agriculteurs, l'agriculture peut-être plus généralement, mais en tout cas les agriculteurs, ceux qui en vivent. En Europe, ma foi, on n'a pas décidé que ça se passerait comme ça. On donne une somme d'argent aux agriculteurs sans se préoccuper du marché. Donc il faut que aujourd'hui l'Europe se soucie aussi, si on en est parti dans l'ultralibéralisme, il faut, à mon avis, pour nous, il faut faire marche arrière et il faut surtout se préoccuper un peu des marchés et se rendre le plus possible compétitif. Jean Lassalle, vous dites notre agriculture est flinguée. Vous l'avez dit dans une de vos déclarations. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à espérer? Si, il y a toujours à espérer. Et je suis un homme d'espoir, comme monsieur le président des jeunes agriculteurs. Seulement, il faut commencer par un état des lieux que personne ne veut faire. Faire un état des lieux, ce n'est pas être désespéré. Faire un état des lieux, c'est dire que nous nous sommes trompés depuis 30 ans. Régulièrement. Vous avez tous en mémoire les marathons agricoles, disait-on, de Bruxelles, où les ministres restaient 8 jours sans dormir et boire pratiquement pour arriver à un accord. Et nous arrivions à un accord. Aujourd'hui, on ne discute plus. Nous avons laissé courir et c'est des hauts fonctionnaires de très haut vol qui prennent les décisions sur des ajustements, sur des variables d'ajustement. Donc je crois qu'il faut dire, pour commencer, la vérité aux Français. Nous avons laissé mourir les 2/3 de l'industrie et ça se ressent aujourd'hui, c'est très grave. Et ce n'est d'ailleurs pas extérieur, ce n'est pas totalement extérieur au drame que nous vivons, notamment à Nice, parce que Nice, c'est pas quand même un djihadiste très convaincu, il paraît qu'il y a 8 jours qu'il y pensait. Bon, donc il n'y a plus de travail et nous laissons devant nos yeux s'effacer ce qui, au fil des siècles, a fait la spécificité et a modelé notre pays, l'agriculture. Donc je crois qu'il faut commencer par le faire. Deuxièmement, je crois qu'il faut retrouver des marges de manœuvre au niveau européen, parce que le président des GIA le disait très bien, les Brésiliens et autres s'organisent, mais nous, au lieu d'être ensemble et de jouer la complémentarité, on est devenu au sein de l'Europe des concurrents féroces. Alors, comment voulez-vous, face à la concurrence mondiale, déjà assumer la concurrence au niveau européen? Et puis, je crois qu'il faut, comme les paysans l'attendent, je dis les paysans parce que c'est les hommes du pays, c'est ceux à partir de qui tout démarre au-delà de la production. C'est aussi notre pays entretenu comme du papier musique, il est encore magnifique. C'est fixer un cap. Et ce cap, nous ne le fixons plus. Et les agriculteurs sont face à leurs responsabilités, face à des emprunts absolument colossaux qu'il faut faire, déjà pour s'installer. Il faut payer les frères et sœurs qui ne restent plus à l'exploitation. Il faut renouveler
entièrement l'exploitation, faut la relooker, et il faut mettre presque un tiers de plus pour préparer une provision pour pratiquement la carrière qui vient. Comment voulez-vous qu'un homme fasse cela aujourd'hui avec les gains qu'il a? Donc c'est une rediscussion à plat. Mais après avoir dit les chiffres, après avoir dit l'effondrement du monde agricole, pour repartir avec les agriculteurs. Les agriculteurs sont courageux. Je pense que si on dit la réalité telle qu'elle est, on va pouvoir se mettre au travail. Mais il faut faire de l'agriculture une cause nationale, prioritaire. Si la France perd son agriculture après avoir perdu l'industrie, les artisans et les commerçants, mais qu'est-ce qui va nous rester? Mais quand vous dites ça, aucun des députés autour de vous ne vous écoute. Non, aucun. Ils disent mais ça va s'arranger avec la PAC, on va arranger, on va débloquer des millions, mais débloquer des millions. Il n'y a plus les structures qui permettent, monsieur le président des jeunes agriculteurs, qui est à la fois une très ancienne école, mais une des dernières qui reste aussi où on forme, où on transmet un savoir de chef d'entreprise et en même temps d'homme de la terre. C'est ça la double. C'est aussi un agriculteur, un paysan qui aime son pays. Ça ne se transmet plus. On ne le transmet plus. Nous n'en avons plus fait la priorité. Ça a été pendant des siècles. Donc je pense qu'il faut commencer par aller là. Vous en avez parlé, l'endettement. Aujourd'hui, moi je ne comprends pas comment vous arrivez à vivre, vous les agriculteurs, en faisant des chèques aussi importants pour acheter du matériel, tout ce que vous devez acheter. Aujourd'hui, vous savez que vous êtes au centre de toute une machine qui doit vous aider à produire, mais qui vous endette aussi. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est là que l'importance que le monde économique peut avoir dans l'agriculture, ça montre qu'aujourd'hui, on est, Monsieur Lassalle l'a dit, on est un peu pris et face à nos responsabilités, parce qu'à la fois le monde économique fait pas de cadeaux à personne, mais entre autres pas aux agriculteurs, et le monde politique et les pouvoirs publics qui devraient donner effectivement un cadre puis nous dire un peu où on doit aller, ne le fait pas non plus. Donc du coup, oui, on est obligé de faire des chèques, mais c'est aussi pour faire vivre nos entreprises, pour continuer de pouvoir travailler la terre comme on le souhaite, pour continuer de nourrir nos animaux ou soigner nos animaux comme on le souhaite, même si beaucoup aimeraient dire qu'on n'aime pas notre terre et puis qu'on n'aime pas nos animaux. Si on fait ce métier-là, c'est bien qu'on y a aussi un intérêt un petit peu sentimental. Donc voilà, mais l'endettement, oui, il est effectif. Les paysans ont tendance souvent à savoir se serrer la ceinture. Ils continuent de le faire jusqu'à ce que ça craque pour certains. Et ils achètent des tracteurs. Il y a une hausse des ventes de tracteurs en début d'année. Vous ne gagnez pas d'argent et on voit les ventes de tracteurs qui augmentent. Après, il y a tout un système, c'est pareil. Le système de la PAC notamment nous a amené aussi à développer nos exploitations un peu différemment. Et les tracteurs qu'on a, même si de temps en temps on peut entendre qu'ils sont énormes et tout ça, ils sont aussi là énormes pour pouvoir travailler la terre un peu plus rapidement et puis pouvoir aussi dégager du coup une rentabilité. Je vais aller plus loin. Est-ce qu'on vous prête pas de l'argent trop facilement? Est-ce que quelque part on vous pousse pas trop à l'investissement? Beaucoup moins maintenant. Si ça a été le cas, beaucoup moins maintenant. Ces dernières années, on nous prête beaucoup moins d'argent. Puis les banques sont de plus en plus frileuses à prêter de l'argent, notamment aux jeunes. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui pour un jeune de s'installer, même s'il y a encore des aides financières conséquentes. Néanmoins, le coût de reprise d'une exploitation a aussi largement augmenté ces 20 dernières années. Jean Lassalle, vous avez 0 €. Un programme ou pas encore un programme et vous lancez dans l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui vous allez peser dans la proposition d'idées et le fait qu'on va vous écouter? Puisque vous dites, attention, les médias aujourd'hui me snobent. Mais je savais que ce serait une course très difficile. Mais vous ne pensez pas que dans ce que dit Monsieur le Président, c'est aussi difficile? Le tracteur, il ne le change pas au bout de 2 ans par plaisir. C'est qu'il sait très bien qu'il va tomber en panne et qu'il va avoir beaucoup plus de frais. Il faut le faire. Et moi, je ne peux plus supporter ce que nous faisons. Donc j'avais 2 possibilités. Soit je démissionnais, parce que je ne me retrouve plus et je vois bien que ce que nous disons à la population, ce que nous disons aux Français, ce que nous disons aux Européens ne tient plus la route. Donc j'ai voulu faire entendre ma propre voix plutôt que de démissionner, ce qui était peu glorieux. Voilà quel est vraiment le sens de ma démarche et pour ça, il faut aller au plus proche du peuple, qui est le grand oublié de ces 30 dernières années. On a à peu près tout bouleversé, sans jamais lui demander son avis, sauf sur des élections sporadiques que d'ailleurs les Français ne fréquentent
peu, de Sauf moins en la moins. présidentielle. 50%. Vous allez voir les présidentielles ce coup-ci. Vous allez voir. Surtout avec une demi-finale Hollande-Sarkozy face à Madame Le Pen qui est déjà qualifiée. Vous allez voir comment ça va. Non, je pense qu'il faut commencer, comme on le fait en milieu agricole depuis la nuit des temps. Lorsqu'il y a un problème, on commence à étudier et à voir les raisons. Il y a forcément un moment où on n'a pas été bon. Moi, je pense qu'on n'a pas été bon depuis le début dans cette affaire. La France ne peut pas se retrouver dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui sur le plan agricole, alors qu'elle était un des leaders mondiaux il y a à peine 25 ans. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Alors, je crois que c'est ça qu'il faut revoir. Je pense qu'il faut revoir les accords au niveau des pays et il ne faut pas avoir peur de remettre la totalité du dossier européen sur la table. Et le référendum, pour vous, c'est un outil qui est intéressant? C'est un outil intéressant à condition qu'on dise d'abord, qu'on fasse d'abord un énorme travail de remise à niveau, si je puis dire, du peuple français. Pour que ces gens qui se croient dispersés dans tous les coins, comme après le passage d'un tsunami, redeviennent des citoyens. Le citoyen, il y a beaucoup de pouvoir. Et le citoyen fonde le peuple. Et lorsque le peuple va être informé, eh bien, le peuple, il ne veut pas la guerre, il ne veut pas des affrontements, il veut que sa jeunesse s'en sorte. Eh bien, le peuple va comprendre, il va enfin savoir ce que nous pouvons faire ensemble. Mais qu'est-ce que vous voulez, tant que nous continuons à maquiller les faits, et tant que nous continuons à engranger cette terrible colère qu'il y a au cœur de tous nos compatriotes, parce que je vous assure, vous n'avez qu'à engager la conversation comme je les engage, eh bien, vous savez très vite ce que nos compatriotes pensent, mais pensent dans une immense majorité. Et je crois que le monde, l'agriculture, c'est la priorité, parce que sans agriculture, eh bien, je me demande comment on va encore générer quelques possibilités financières dans notre pays, et comment on va entretenir le plus beau peut-être, un pays où tout pousse, ou qui peut tout produire au niveau européen, au niveau mondial. Ça part mal cette élection présidentielle entre un François Hollande qui dit attention j'y vais pas, Emmanuel Macron non plus. Enfin c'est une forme de mépris aussi de pas s'engager ouvertement en y allant. Et vous dites d'ailleurs les primaires c'est pour les candidats stagiaires. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais parce qu'une fois de plus le peuple est mis de côté, on le prie de vouloir attendre qu'on ait réglé toute la machinerie avant de le convoquer pour voter. C'est comme un référendum qu'on lui présente 3 mois avant avec 1000 feuilles à lire, 1000 fiches à lire qu'il ne lira jamais. Ça se prépare. Et je dois dire que j'ai suivi passionnément François Bayrou sur 3 campagnes, mais je l'écoutais ce matin sur une de vos stations concurrentes, enfin et amies, BFM TV, mais je ne le reconnaissais plus dans ce qu'il disait. Il annonnait les mêmes choses. Courage, nous prenons des dispositions pour la sécurité. Mais quelles dispositions nous prenons? Qu'est-ce qu'on a pris comme disposition pour les fanzones qu'il y avait près de la Tour Eiffel il y a 3 semaines? Mais si un fou était arrivé, il pourrait très bien passer. Ce n'est plus le djihad que nous avons en face. Là, c'est un homme qui était en France. Il n'était pas là-bas, il était en France. Et tout le monde le connaissait. Et en 8 jours, il est devenu un djihadiste féroce. C'est que nous avons aussi un problème de transmission du savoir, de culture, d'apprendre à lire, à compter, à écrire, et de faire en sorte que tout le monde retrouve une dignité avec un travail. Je crois que nous avons beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas le faire tant que nous sommes pieds et mains liés à l'Europe, au monde, et que nous avons peur de tous. Moi, je suis pour que nous reprenions la juste place que la France doit avoir dans le monde. Jérémy de Serles, vous savez que les politiques vont vous faire la danse du ventre là dans les mois à venir. Ils vont venir dans les salons, vous serrer la main, vous écouter, vous dire oui, demain ça ira mieux, on va trouver des solutions, etc. Vous y croyez encore, politique? On a de plus en plus de mal, c'est vrai, mais de toute façon, ils sont là et il faut qu'on sache travailler avec eux et qu'on sache aussi s'en servir, mais il faut surtout qu'on sache leur faire comprendre, notamment vis-à-vis du monde agricole, le décalage qu'il peut y avoir entre les décisions qu'ils prennent à Paris ou à Bruxelles et puis les véritables réalités du terrain. Je disais dans mon introduction, j'ai parlé des abeilles, pourquoi? Parce que c'est assez
assez symptomatique un peu du malaise agricole aujourd'hui, mais peut-être du malaise plus général sociétal qui existe aujourd'hui. On est en train de voter des lois auxquelles sans doute Monsieur Lassalle participe aussi sur la biodiversité. Il y a la loi Sapin 2 aussi qui va aussi amener, enfin il y a quelques articles de cette loi qui vont aussi impacter bien ou mal le monde agricole. Mais voilà, sur la loi biodiversité, en quelques mois, on a décidé d'interdire une molécule qui, malheureusement, tuait les abeilles. Donc, certes, ça n'a pas mis longtemps à se décider, mais voilà. Et Ségolène Royal, pour pas la citer, était contente de passer un tweet en disant on a perdu 20 millions de ruches, 6 millions de ruches, pardon, en 20 ans. Stop aux néonicotinoïdes. Bon bah très bien, mais on a aussi perdu 500 000 paysans en 20 ans et ça a l'air de beaucoup moins l'émouvoir. Et nous, on a besoin que ce monde politique-là, que les députés, que ceux qui viennent du terrain, comme Monsieur Lassalle ou d'autres, soient conscients de ça. Et quand ils vont voter une loi à Paris, il faut qu'ils sachent que sur le terrain, ça va impacter de telle ou telle manière l'agriculteur, mais aussi les différents concitoyens qui vivent dans leur circonscription. Et voilà, enfin que ce soit les députés, les sénateurs ou tous les autres hommes ou femmes politiques doivent reprendre conscience de tout ça. Et donc, nous, on pense qu'ils peuvent reprendre conscience parce qu'il y avait un certain courage politique à une certaine époque. On a pleuré le décès d'Edgar Pizzani il y a quelques semaines. Voilà un homme qui savait aussi, au-delà d'avoir une vision qu'on pouvait partager au niveau des jeunes agriculteurs, savait aussi péter le point sur la table et puis dire c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va avancer. Il savait discuter avec le monde paysan qui lui apportait les réalités du terrain. Aujourd'hui, on essaye de les apporter les réalités du terrain, mais on est malheureusement trop peu écouté. Donc voilà, on espère encore, mais on saura aussi se faire respecter par les politiques. Cette fois-ci, parce que la droite vous a plombé l'agriculture durant les années 2000-2010, soyons concrets. La gauche, c'est pas mieux. Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, aux électeurs agricoles pour qu'ils votent pour vous, Jean Lassalle ? Je viens de le dire, d'abord de faire la mise à plat précise, mais il faut que je le commence pendant la campagne pour ne pas perdre du temps après et devenir opérationnel immédiatement. Quelle est la nature des accords que nous avons et avec l'Europe, parce que la plupart, nous les avons intégrés en droit français sans qu'il y ait la moindre discussion au débat, ni à l'Assemblée ni au Sénat, par ordonnance présidentielle, donc on ne sait même pas ce qu'il y a. Et puis ensuite, qu'on fasse l'état des lieux général, parce que je vais décevoir mon ami le président, mais la molécule, bien, j'ai voté contre cette molécule. Je ne devrais pas le dire, mais il faut commencer par quelque chose, parce que tout est tronçonné. Lorsque les dossiers viennent devant vous, c'est tronçonné, vous n'avez pas une vision d'ensemble. Donc forcément, je venais de voir je ne sais combien d'apiculteurs qui sont des amis et qui avaient leurs ruches et qui avaient disparu, mais je n'avais pas l'ensemble du tableau devant les yeux. Pourtant, j'ai fait le Tour de France il y a 2 ans. Moi, je me suis dit tant de milliers de ruches, et puis ensuite, j'ai vu les conséquences. Donc nous-mêmes, nous ne travaillons pas avec l'ensemble du tableau de bord complet. Je pense que par rapport à cet élément, compte tenu des progrès que nous avons faits, on doit pouvoir trouver un produit qui permette de donner satisfaction aux agriculteurs parce qu'ils n'ont pas les moyens de désherber à la main, et en même temps de ne pas faire mourir les ruches. Moi, je vais proposer, je crois, des solutions à la française, le French flair, c'est-à-dire l'intelligence des situations. Jérémy Desserles. Ah, mais je veux juste rebondir là-dessus, parce que nous, ce qu'on reproche, c'est pas d'avoir voté un texte qui interdisait la molécule en question. Ce qu'on reproche, c'est de ne pas avoir trouvé le produit de substitution qui pourrait justement permettre aux paysans avant de voter ce texte. Et c'est un peu partout pareil. On est là aujourd'hui pour parler du malaise agricole. Les agriculteurs sont plus que submergés aujourd'hui et on va encore leur mettre une contrainte sans leur trouver une solution derrière. Donc c'est ça qu'on a un peu du mal à analyser. Bien sûr que nous aussi on est pour la protection des abeilles, mais est-ce qu'on s'est posé la question aussi de l'importation
de rênes, parce que si on veut rentrer un peu dans le technique. Mais pas trop quand même. Non, mais voilà. Parce que je veux rester. On peut, si vous voulez. Non, mais voilà. je voudrais en profiter pour la relation politicien. C'est ça, on pose pas tout à plat et du coup, voilà, on interdit cette molécule. Ça va faire plaisir à tout un tas de personnes, mais par contre, on ne s'est pas posé la question des réalités économiques et de l'impact économique que ça a. Vous n'avez pas la langue de bois. Dites-moi, Jean Lassalle, concrètement, quand vous parlez aux autres députés, quelle vision ils ont du monde agricole? Est-ce que concrètement, ils se disent, bon, c'est vrai, ce sont mes électeurs au niveau départemental, enfin sur ma circonscription, mais est-ce que quelque part, ils savent que c'est pas là où sont les médias, c'est pas là où est le levier important de communication pour eux? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de mépris? Non, honnêtement, je ne peux pas dire ça de mes collègues parce que ce ne serait pas vrai d'abord et ce serait irresponsable ensuite. Par contre, il y a un manque, malheureusement, de courage collectif. Nous sommes incapables de dire la même chose dans notre circonscription devant nos agriculteurs et de le redire à l'Assemblée. Ou devant les caméras. Moi, je le fais, ou devant TV Agri. Alors moi, je le fais, mais ça a un prix impitoyable. Vous êtes lassalisé. C'est-à-dire que on vous prend pour un gentil garçon qui fait le tour de France, qui chante, qui fait la grève de la faim, qui fait la grève de la faim, un bouffon utile, mais on ne vous prend pas au sérieux, on ne vous invite pas. Mais ce n'est pas un manque de respect, c'est un manque de courage absolu. Tous les députés savent que ça ne va pas du tout. Et que ce n'est pas les mesures que peut leur apporter M. Le Foll, comme le ministre de l'Agriculture d'hier, qui vont y changer quelque chose. Nous n'avons plus les structures qui permettent de faire fonctionner tout ça. Nous avions une organisation, c'est toujours mieux dans le passé. Mais moi, je l'ai connu compte tenu de mes cheveux. Je veux dire quand même ce que j'ai vu. J'ai vu que ça fonctionnait. Nous avions une direction départementale de l'agriculture qui représentait l'État français. Maintenant, on a une DTM, Agrimer, je ne sais quoi. Ils étaient là pour aider. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'un emmerdement, convoquez-les, d'ailleurs ils arrivent tout seuls. C'est devenu des contrôleurs en col blanc. Par leur faute, on les a changés. Et le paysan est seul face à ça, comme le petit artisan est seul face à ces problèmes. Donc moi, ce que je veux, c'est dans un premier temps mettre à plat. J'ai la chance d'avoir un certain nombre d'experts qui me permettent d'apprendre ce que je ne savais pas encore et que je découvre. Et je vais essayer de monter un projet avec les Français en 5 ou 6 points, qui soit cohérent, lisible. Et ce que je souhaite, c'est que je ne sois pas un candidat de témoignage, parce qu'on n'a pas besoin, mais le candidat qui aille à l'Élysée et qui puisse, dans les 6 premiers mois de son arrivée à la tête du pays, prendre les mesures qu'il faut pour changer le cours des choses, comme on l'avait fait sur quelques points. Mitterrand, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, comme l'a fait, bon, je ne vais pas me comparer, mais après tout, puisque je suis là, et puisqu'on me met si bas, comme l'a fait le général de Gaulle lorsqu'il s'est agi de redonner vie à une France qui ne croyait plus en elle-même et qui croyait avoir disparu. Voilà. Jean Lassalle, merci beaucoup. Jérémy de Serle, merci beaucoup. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Merci.